Mais toi, personnellement, quelle est ton intuition et qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement? J'ai pas Il y a envie que pas. les gens soient influencés par leur religion. Donc, toi, personnellement, tu crois quoi? Il y a pas. C'est funny story pour les enfants. Il y a pas ça. Il faut vivre la vie maintenant. Sinon, C'est-à-dire il y qu'une a. fois mort, il n'y a plus rien. Ah non, 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 il y a pas. Mais les gens, pourquoi Est-ce que tu aussi? peux me qualifier ce rien? Ok. Loin de religion, pourquoi les gens ne veulent pas croire? Parce qu'ils vont la justice. Parce que les gens qui n'ont pas eu une justice par terre, ils vont pas accepter l'idée que, par exemple, quelqu'un a tué ou quelqu'un a volé, ne va pas être puni par le Dieu. Et c'est ça qui leur pousse encore à croire que non, on va pas. Et ah pardon, il y a aussi Ça une les autre rassure de raison. leur vivant, Les tu veux gens, dire? exactement. Il y a Ouais, aussi les une autre religions, ça raison, rassure du Monsieur vivant Fred. pour dire de faire les choses bien ou les choses mal ou des actes nauséabonds dictés par une religion quelconque. Mais toi, personnellement, c'est ton avis à toi, Rimas, qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas J'ai dire bien, jamais mais eu ouais. Mais j'ai jamais eu peur. Déjà, une fois, j'étais en visite au Liban, j'ai loué une voiture, j'étais presque à mourir dans une montagne, j'ai glissé avec la voiture et ça y est. Et malgré ça, je suis pas revenue à la religion, je suis pas revenue au islam, j'ai pas demandé à Allah, tellement je suis sûre qu'il n'y a pas une autre vie. C'est des histoires pour raconter aux enfants, pardon, avec tout mon respect en croyant, mais Hmm. il n'y a pas. Mais l'être humain, il ne veut pas accepter que ça va finir avec sa mort. Il veut vivre pour de bon. Il veut une autre vie. Ça, c'est des rêves. Bon, C'est des comment tu rêves des expliques, gens. comment tu, alors c'est ta croyance, hein, en dehors du religieux, quand je dis croyance, évidemment. Donc ta croyance, c'est qu'il n'y a rien, que les religions ne sont faites que pour rassurer les êtres humains et leur dicter leur comportement. C'est un peu ce que je pense aussi. Mais qu'est-ce que tu réponds en fait à ceux qui ont connu des expériences de mort imminente et qui, dans Ah, leur décès, parce qu'ils ont été reconnus décédés puis ils sont revenus à la vie, ils ont vu des choses qui souvent sont identiques les uns entre les autres. Qu'est-ce que tu ah. leur dis à ces gens-là? Perfect, perfect. Bon, pour bien comprendre, to make story short, pour bien comprendre ça, il y avait un documentaire à National Geography of Morgan Freeman. Oui, OK? Il s'appelle The Story of the God. oui. Donc, il a bien expliqué dans une épisode ça, Donc avec c'est en français, c'est l'histoire de Dieu en fait. Hein, voilà. oui, Donc, vous allez à National Geographic ou put on YouTube The Story of God Morgan Freeman. Bon, Morgan Freeman c'est un acteur, mais ici non, il voulait faire cette expérience. Donc, qu'est-ce oui, qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par Abraham. Il a voyagé en Égypte pour l'islam. Il a voyagé, il a aussi fait des interviews avec des chrétiens et des juifs. Et puis, il a fini avec des professeurs en neurologie pour expliquer ce cas. C'est quoi ces idées quand il y a quelqu'un au coma? Et suddenly, il va revenir à la vie, il va dire, ah, mais j'ai rêvé, j'ai vu ces trucs, j'ai vu. Donc, ces professeurs de neurologie, neurologistes, euh, ils ont bien expliqué ça, pourquoi, à la base aussi de la psychologie et la psychiatrie, et disillusion, c'est l'illusion. C'est une illusion, ils ont bien expliqué ça, je m'excuse aux croyants, mais c'est des illusions et des rêves, et les gens, parce qu'ils ont ça dans l'inconscience, comme Sigmund Freud a dit, donc, dans ce cas-là, quand il est au coma, il va rêver de ça. Mais oui. malheureusement, c'est pas vrai. Et tu sais, c'est quoi aussi? Je Enfin, vais d'un autre ajouter un côté, tu dis point. c'est pas vrai, mais c'est difficile d'être affirmatif. En fait, les neurologues expliquent d'une façon scientifique, avec les moyens de connaissance qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire très peu, tout compte fait très peu, ils expliquent avec leurs connaissances actuelles le fait que ce soit uniquement chimique et neurologique. Mais peut-être se trompe-t-il, c'est possible aussi. Je sais, Ah oui, c'est pour ça, je suis agnostique, pas oui, vraiment athée. OK? oui. Parce que l'agnostisme, c'est 50-50, les preuves Nouvel extrait. Quand tu et la regardes le vie. ciel, quand tu regardes le ciel, Euh, les étoiles, la lune, quand tu vois la lune dans le ciel, dans une nuit enfin, le soleil qui tombe, enfin, tu n'es pas interpellé, interloqué par toute cette immensité qui nous entoure en te demandant qui a créé tout cela. Ça te touche Justement, pas. Walou. Walou, rien, Fred, rien. J'ai arrêté, je sais pas pourquoi. J'ai plus envie de chercher c'est qui le Dieu, Mais je c'est trouve quoi ça la dommage crème. parce que je trouve que c'est la plus belle magie de la vie en fait.
S'interroger sur cette grandeur qui nous entoure et nous rappeler, nous ramener à notre petitesse humaine, je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à l'humanité, en fait. Se rappeler du grain de sable qu'il représente aux yeux de l'univers. Tu sais, j'ai des émotions, j'ai l'humanité. Des fois, j'aide des personnes que je connais pas. Oui. C'est pas pour le Dieu parce que j'y crois pas, mais juste pour me faire plaisir. Oui, j'ai des valeurs, j'ai des tout, mais je sais pas pourquoi ça fait des années. Je me suis arrêtée de même pas chercher le Dieu. Et peut-être aussi au niveau psychologique, Monsieur Fred, quand quelqu'un sort ou bien d'une religion très extrémiste, société très extrémiste, il va avoir, ça y est, on est plein. J'imagine même pas de chercher dans une autre religion, dans une autre idée. Mais c'est justement la transcendance d'aller au-delà des religions créées par l'homme. Et c'est ça qui est dommage. Je trouve que ton expérience avec ton ancienne religion, peut-être t'a-t-elle fermé les portes à l'imaginaire et à la découverte de ce tout qui nous entoure. Moi, je ne cesserai jamais, jusqu'à mon dernier souffle, je ne chercherai jamais de m'interroger sur tout ça. Je ne m'arrêterai pas à une religion. Je ne m'arrêterai pas à un code religieux, quel qu'il soit. Mais en tout état de cause, je ne peux pas m'empêcher de penser. Alors, c'est pas quelque chose qui me hante chaque minute, mais je peux pas m'empêcher de me dire, quand je regarde le ciel, et c'est très fréquent, qui a fait tout ça, quoi? Qui ou quoi? J'en sais rien. Mais... J'étais en train de poser ces questions, mais j'ai arrêté. Pourquoi? Je vais te dire. Ouais. Parce que moi et toi, pourquoi nous sommes pas dans la même ligne sur ça? Parce que toi, tu parles d'une base déiste. Et moi, je parle d'une base entre agnostique et atheiste. Toi, tu es déiste. Oui, mais toi, mais pas de mots dessus. Mais pas de mots dessus. Non, t'as pas compris. Les mots créés par l'humanité pour expliquer ce qu'on est en train de se dire n'ont pas de valeur pour moi. C'est-à-dire que moi, je veux faire appel à ton intuition la plus profonde. Je sais, veux faire appel à ta petite voix. Tu sais, ce petit quelque chose au fond de toi qui te dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est tout ça? Et ça, c'est tellement au-dessus de ce que nous avons inventé sur cette planète que c'est au-delà de ta simple réflexion. C'est pour ça que j'essaie de gratter plus loin. T'as pas compris pourquoi j'ai mis des mots pour faire des groupes, parce que pourquoi? Pour expliquer, facilement. Le déiste, c'est comme toi, il veut pas des religions, mais il veut chercher, ou bien il a des, c'est-à-dire, il croit qu'il y a une force, il y a quelque chose après cette. Il y a forcément quelque chose. Ok, mais justement, ce que je suis en train d'expliquer, ces mots-là, c'est pas pour catégoriser. Et ces mots-là, c'est pas les religions qu'ils ont fait, c'est Oxford Classification de non-religion. Donc, les déistes, c'est les gens qui, ok, ils croient pas aux religions, mais toujours, ils veulent rester à l'idée qu'il y a quelque chose. Après, il y a une création. Il y a les agnostiques et les atheistes, non. C'est-à-dire ni religion, ni power après, ni... Mais toi. Parce que justement, les études d'Harvard et compagnie, honnêtement, ça m'est complètement égal. Moi, ce que je veux savoir, c'est toi, Rimas, toi personnellement. Alors, tu as déjà presque répondu, mais sans te référer en fait aux autres sachants, parce que moi, les sachants, j'en ai soupé en fait. Je fais appel à l'intuition de tout à chacun. Est-ce que toi, personnellement, sans te fier aux études qui ont été faites par des grandes écoles américaines ou de grands scientifiques terrestres, est-ce que toi, personnellement, tu as une autre croyance qui n'a rien à voir avec la religion, ou alors est-ce que, enfin, je sais pas. Pour toi, c'est qu'un hasard, en fait, on est là que par hasard. Well, j'ai essayé d'avoir une spiritualité, d'avoir quelque chose, j'ai essayé. J'ai pas envie même pas de comprendre ou bien de chercher un Dieu. Bon. J'ai créé donc tu as dit tout à l'heure, ok, j'ai bien compris, mais moi je trouve ça personnellement dommage, mais je respecte, hein, c'est le but de ces échanges. Bien sûr, oui. Comment dirais-je? Donc ça veut dire que quand tu t'éteindras, pour toi il y a plus rien. Ah Walou. Fini, le dernier jour de ma vie. Ça veut dire quoi le plus rien? Comment tu pourrais m'expliquer ce qu'est le rien? Parce que j'ai beaucoup de mal avec le rien. Pour moi, même le rien est quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, mon opinion, avec tout le respect des croyants, tu m'entends là? Oui, je t'entends, oui. Respect des croyants, à mon avis, on va mourir. Et on va disparaître biologiquement sous la terre. Oui, mais la dissociation du corps et de ce qui l'a habité en tant que possession, j'allais dire presque astrale. Est-ce qu'on peut faire la différence en fait? Pour moi, le corps humain n'est qu'un vaisseau, un vaisseau qui permet d'exister dans cette vie, et ce qui l'habite est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que quand il y a la mort, il y a le corps physique et biologique qui reste là et qui pourrit, mais il y a
ce que tu as été, ce que tu fus, ce que tu as appris, les données que tu as engendrées, que tu as provoquées, les événements que tu as vécus et que tu as provoqués également, tout ça, c'est pour toi, ça n'existe pas et d'un seul coup, tout s'éteint, il n'y a plus rien. Ah oui, justement, c'est hard. Je comprends. C'est difficile. Qu'est-ce que je t'ai dit au début? L'être humain ne veut pas accepter ça. Il veut vivre mais même après. Il veut pas accepter que, Non, mais c'est ton avis à toi qui m'intéresse. Je me fous de ce que pensent les êtres c'est mon humains. avis. Justement, c'est mon avis ça. Mon avis que non, non, c'est juste, c'est dur à accepter, mais quand tu poses logiquement, non, ça va finir. Nouvel extrait. Concernant la spiritualité, cette quête spirituelle est universelle déjà. Il faut savoir qu'elle est universelle. Elle prouve pour moi que l'être humain n'est pas seulement un corps. Il a une âme. Il cherche du sens en permanence. Et d'ailleurs, depuis le début de l'humanité, hein, voilà. L'homme a besoin de repères moraux et de, comment on appelle ça, de la transcendance. Voilà. Pour moi, par exemple, là je parle uniquement, les autres religions, excuse-moi, je les connais pas, donc je vais parler pour la mienne. La religion catholique, pour moi, elle vient couronner tout ça, quoi, à la porte de la lumière. Je veux dire, pour moi, hein, un Dieu unique, d'amour, de miséricorde, je veux dire, qui nous révèle clairement le chemin du bien, le respect de la vie, l'amour de son prochain, l'espérance, une vie éternelle. Enfin, bref, je vais pas vous faire la catho. Moi, vous savez, je suis pas le style plus croustillant de l'Église, mais je crois. Parce que pour moi, je considère que depuis le début de l'humanité, la religion a toujours été là pour élever l'homme, le cadrer et lui donner justement une direction. En fait, la religion, c'est comme les lois. Vous savez que toutes nos lois, elles sont issues justement de la religion. Moi, je crois profondément que depuis le début de l'homme, la religion a toujours existé. Elle a toujours existé. Toujours existé. Depuis que l'homme est né, la religion, elle est née avec. Ce n'est pas une invention récente. C'est quelque chose d'ancré au plus profond même de l'être humain. Dès la préhistoire. D'ailleurs, nos ancêtres les plus lointains, voilà, les plus lointains, voilà, enterraient déjà leurs morts avec des rites, Fred, avec des rites, des objets. Voilà, des offrandes. Donc, elle montrait déjà une croyance en une vie même après la mort. Ils vénéraient la force de la nature, je parle plus ou moins là pour les polythéistes, les païens, etc. Ils vénéraient la force de la nature, l'esprit des animaux, le soleil, la lune. C'est bien plus tard qu'on a honoré plusieurs dieux. Voilà, plusieurs dieux. Il y a des dieux de la terre, des dieux du soleil, des dieux des planètes. Même les Égyptiens, je parle pour l'Égypte ancienne, on croyait à une vie éternelle. On construisait, rappelez-vous, les pyramides, elles sont pas là, elles ont été faites pour des dieux. Elle vénérait des dieux comme des tas de dieux, hein. J'en connais quelques-uns, mais je pense que ça vous intéresse pas. Ensuite, les Romains avec leur panthéon. Tous les panthéons qu'on a là, c'était pas pour faire joli, c'était aussi pour des dieux, voilà, qui accompagnaient leur vie quotidienne, etc., etc. Ouais. Et juste un instant, c'est pour les gens aussi, parce qu'ils pensent pas que la religion elle est née hier, que ce soit les Vikings, les Amérindiens, les Africains, partout sur cette planète, l'homme a toujours cherché à se relier à Dieu, à quelque chose de plus grand que lui. Nouvel extrait. Je crois, mais parce que je suis sûre qu'il y a autre chose. Si nous on est là, pourquoi il y aurait pas autre chose après nous? Oui, je suis d'accord, mais je suis d'accord là-dessus, mais c'est pas forcément les textes sacrés tels qu'ils ont été établis dans les différentes religions monothéistes. Donc en fait, tu me rejoins sur le fond, c'est-à-dire que moi je suis convaincu qu'il y a autre chose et quelque chose qui nous dépasse, mais c'est pas forcément lié aux religions telles que les humains les ont créées et écrites pour dire d'unir ou de désunir l'humanité. D'après toi, qu'est-ce que se passe-t-il après la mort, Charline? Après la mort, oui, après la mort, vous savez, après la mort, je pense que je veux pas rentrer qu'après on dit, oh, je sais pas qu'on puisse me critiquer ou quoi. Moi, je pense qu'il existe une autre forme de vie après la mort, mais maintenant, est-ce que c'est, je sais pas.
Je pense qu'il existe une autre Et forme de selon ta vie. croyance religieuse, par exemple, qu'est-ce que ta Bon, croyance religieuse ma te croyance dicte? religieuse, elle me dit qu'on serait tous assis à la droite du Dieu, même si moi je suis pas, Voilà. personnellement, je suis pas pressée de partir m'asseoir à la droite de Dieu. C'est pas Mm. parce que je doute, mais je préfère quand même profiter un petit peu de ma vie terrestre. Hein. Mm. Mais Mais ça, c'est vrai que c'est une est-ce que question. selon ta croyance d'être assise après ta vie terrestre à côté de Dieu, est-ce que il y a, comment dirais-je, une mesure qui serait faite selon toi après ta mort pour dire est-ce que Charline a été une femme de bien ou une femme de mal? Est-ce qu'il y a une balance qui est faite au final? Oui, je pense qu'en toute sincérité, qu'on paye en fait, qu'on paye. Si on a fait du mal, je suis persuadée qu'on le paye. Voilà. Et si on a fait du bien, si on est quelqu'un de bien, eh ben on le paye aussi. Voilà. Donc après, Donc c'est vrai tu que crois à l'enfer et au paradis? je crois à l'enfer et au paradis, oui. D'accord. Nouvel extrait. Au-delà des religions, parce que là tu reviens sur l'aspect religieux, c'est-à-dire les textes écrits par des êtres humains pour dire de se rassurer sur le pourquoi je suis là, comment je dois agir de mon vivant et que se passera-t-il de moi après la mort. Mais ta petite voix intérieure, ta petite voix intime, est-ce que tu n'as pas une conviction personnelle sur ce qui pourrait te transcender après la vie? Ce qui pourrait me transcender après la vie, je sais que je redeviendrai terre avec éventuellement mes cheveux au bout de, je sais pas, peut-être un siècle ou deux qui vont disparaître. Moi, j'ai l'impression qu'être éternel, on le voit à travers, par exemple, parce que l'homme cherche l'éternité. Moi, pour moi, il n'y a absolument rien. Et d'ailleurs, si on mettait la vie un compte à rebours, d'accord? C'est-à-dire, on commence à 80, à 79, 75 ans, et on repart vers l'arrière. Comme Est-ce qu'on Benjamin va, Button? oui, voilà, est-ce qu'on se poserait la question après, qu'est-ce qu'il y a l'enfer ou le paradis? On sait exactement où on va repartir. Mais moi, je pense que ça a été, tout a commencé avec bien sûr les Sumériens en Mésopotamie, où Enki, qui a pas voulu mourir et puis les Juifs ont repris ça et ça a commencé. Mais pour moi, la réalité, la mort est belle. J'ai pas peur de la mort. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est par exemple, en admettant que Dieu existe, comme ils te disent, oh oui, mais j'y crois, mais comme disait Pascal d'ailleurs, j'y crois, sinon, si Dieu n'existe pas, je n'ai rien perdu. Mais moi, j'aimerais bien monter en haut. J'aimerais bien voir Dieu. Je lui dire, mais attends, espèce d'enfoiré. Il y a combien de millions d'enfants qui étaient en train de mourir ou que tu pouvais sauver juste en jetant quelque chose? C'est pas, ils avaient pas le libre arbitre. Ils étaient malades. Il y a des gens, il y a des guerres partout. Je vais te donner un exemple. Moi, je me rappelle en Syrie, il y avait une femme qui tenait un bébé dans ses bras. Et il y avait un moudjahid de ISIS qui disait Allahu Akbar, il allait la tuer. Et la femme disait Allahu Akbar. Le même Dieu, mais deux circonstances différentes. Un qui tue et l'autre qui est assassiné. Oui. Donc, tout ça, tu vas me dire qu'à un moment ou un autre, il peut pas mettre sa main. Il peut pas mettre sa main. C'est un peu ce qu'on voit là en ce moment. Oui, il faut laisser faire son cours, le libre arbitre. Mais c'est quoi le libre arbitre, Fred? Bah, c'est C'est quoi le justement libre ça, arbitre? le libre arbitre, c'est justement le fait que Dieu, quel que soit celui en quel on croit, il a donné la possibilité à l'homme de choisir de faire le bien ou le mal. Et dans les exemples que tu prends, il a décidé de faire le mal. C'est-à-dire que chaque être humain a son propre jugement et son propre comportement et son propre libre arbitre pour savoir comment il doit agir. Et Dieu nous a offert ce libre arbitre et c'est à nous de faire le bon choix ou le mauvais. Nouvel extrait. Mais quand tu as dit je n'ai pas peur de la mort, la mort est belle. Qu'est-ce que tu veux dire par la mort est belle? Ouais, la mort est belle, parce que tu vois, toute notre vie, à partir d'un certain âge, on cherche à bien vivre. Et vers la fin de notre Tu as vie, j'ai quel âge, 62 si ans. c'est pas indiscret? 62 ans, 62 ans. 62 ans, ok. Voilà, 62 ans. Et vers la fin de notre vie, on cherche à bien mourir. Moi, je trouve que c'est un super contraste. C'est-à-dire qu'on veut pas finir dans un coin, paralysé, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on veut. Et pendant la vie, on cherche l'ambition, on veut un travail meilleur, mieux payé, la meilleure femme, une belle voiture. Donc on cherche à bien vivre. Et à la fin, on cherche à bien mourir. Ni plus, ni moins. Donc, pour moi, par exemple, je trouve, ok, euh, après la vie, est-ce que on a eu une preuve? Il n'y a aucune preuve. Il y a des gens qui vont te jurer qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis, qu'il y a. Et moi, la conception, c'est ça.
Mais au-delà, C'est pas au-delà de la religion, sans revenir à chaque fois à la religion, je te pose la question parce que en fait, Est-ce que c'est possible? voilà, tu dis que t'es athée, mais on peut quand même se poser la question sur qu'est-ce qui a créé ce que nous sommes, la planète Terre, la vie, la division cellulaire qui nous a propulsés à ce que nous sommes aujourd'hui, la galaxie, l'univers et ce qu'il dépasse. Tout, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers en fait? Évidemment que nous, humains et fragiles, nous avons créé des religions pour nous rassurer, comme je le dis sans arrêt, sur le fait de pourquoi je suis là, comment je dois me comporter et où irai-je une fois que je suis mort. Mais d'un autre côté, si on transcende ça, on oublie en fait les religions créées par l'être humain. Il y a quand même des messages en fait, des interrogations. En tout cas, qu'est-ce que tout ce qui nous entoure? Point d'interrogation. Qui a créé tout ce qui nous entoure? Qu'on l'appelle Dieu ou pas, peu importe. Mais tu ne te poses jamais la question et tu ne dis pas qu'il y a quelque chose de supérieur qui te dépasse et qui peut-être te récupérera lorsque tu mourras? Oui, la nature, Fred. La nature, Fred, ça me dépasse. Je suis sûr qu'on ne connaît pas plus de 20% de ce qu'on pourrait connaître. Ah oui, ça c'est une Et certitude. Oui. ça, c'est une certitude. Moi, je vais te dire, par exemple, on te parle du bienfait, du bien et du mal. Le bien et le mal. Moi, quand par exemple, je vais prendre des récipients, je vais mettre de l'eau dedans et je le mets aux oiseaux. Quand je vois les oiseaux boire, ça me fait quelque chose, je me sens comme Dieu à l'intérieur. Je me sens que j'ai accompli quelque chose. Que je pourrais, encore une fois, tu vas me dire que je reviens aux religions, mais malheureusement, c'est le centre, Fred. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut et ça reviendra toujours à la religion. Tous les problèmes du monde reviennent à la Oui, religion. là-dessus je suis d'accord. C'est- Je suis d'accord, mais ça répond pas à la question. Là, tu parles de la satisfaction de donner de la nourriture à la nature, tout ça, c'est vrai que c'est joli et ça te nourrit, mais ça te nourrit spirituellement, j'ai presque envie de dire. Mais comment dirais-je? Quand tu dis quand je mourrai, je reviendrai à la nature, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il a bien fallu une étincelle pour que tout ça se crée. Toi, tu es en train de me parler, par exemple, du commencement, au Bah, commencement, tu vois, qui a créé ce qui nous commencement. entoure et Mais nous a amené à ça, aujourd'hui? moi, j'ai pas de réponse pour ça, Fred. Personne n'a une réponse. Mais je suis Ni les d'accord. religieux, ni les scientifiques. Mais c'est pour ça, mais je suis Personne d'accord n'a avec une toi. réponse. Mais justement, c'est pour ça que je te relance là-dessus, parce qu'en fait, quand tu dis, et je l'accepte, attention, c'est pas un jugement, quand tu dis que tu es absolument athée et que quand tu mourras, tu ne feras que devenir cendre et revenir à la terre, ça ne répond pas à la question de qui nous a donné cette possibilité d'existence. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà des religions, je m'en fous des religions. Pour moi, ce ne sont que des textes écrits par des êtres humains pour se rassurer ou pour faire la guerre. Mais en tout état de cause, même si aujourd'hui tu existes, tu vis, tu me parles, mais qui nous a donné cette possibilité? Qui a créé l'univers? Au-delà de l'aspect scientifique, au-delà du Big Bang, au-delà des sondes qu'on envoie dans l'espace, il y a quand même quelque chose peut-être qui nous dépasse. Et le fait de dire, je vais simplement revenir à la Terre, c'est peut-être un peu simpliste, si j'ose dire, parce que il y a bien quelqu'un qui t'a créé, il y a bien quelqu'un qui a créé tout ce qui nous entoure. Ça vient d'où tout ça? Et donc c'est bien quelque chose qui nous dépasse. Je, je suis entièrement d'accord, mais je crois que durant toute notre vie, ou peut-être quand on sait que l'univers il a 15 milliards d'années, la Terre elle a 4 milliards 500 d'années, Oui. donc on peut parler. D'ailleurs, il y a une évidence, c'est quelque chose pour moi qui me dépasse. Est-ce que c'est un événement naturel? Est-ce que par exemple c'est la théorie de l'évolution? On a évolué, mais aller mettre le doigt dessus, mais personne ne peut, Fred. Les Bon. plus Non grands, mais les donc on est d'accord, essaye de donner. on est d'accord en fait que tu ne te reconnais pas dans une religion telle qu'elles existent aujourd'hui sur la planète, mais tu as conscience, même si tu finiras par retourner poussière à la poussière, tu as quand même conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui nous dépasse et qu'on n'arrive pas à identifier, mais qui a bien créé tout ce qui nous entoure et ce que nous sommes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à D'accord, fait, ok. tout à Donc fait. tu veux pas l'appeler Dieu, tu veux pas le lier à une religion, mais tu penses malgré tout qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Le monde, je veux te dire, par exemple, le monde est trop parfait pour qu'il y ait un créateur Oui, comme on l'imagine. oui. Il est trop parfait. Il est trop parfait. Quand tu regardes, par exemple, la reproduction des coraux en Australie ou ailleurs, je suis désolé, Dieu ne peut pas. Il peut être omniprésent, omniscient, tout ce que tu veux, mais jamais il ne pourrait penser à une telle chose. Mais c'est parce que D'accord? nous, on nous a conditionnés à l'appeler Dieu, mais c'est peut-être tout à fait autre chose. Mais il y a bien quelque chose en fait. Oui, possiblement. Nouvel extrait. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont vécu une EMI, une expérience de mort imminente?
C'est-à-dire, quand tu dis mort imminente, c'est-à-dire un accident? Des gens qui reviennent de la mort et qui disent avoir traversé un tunnel fait de lumière avec des formes d'êtres humains qui viennent les accompagner, avec un sentiment de bien-être absolu, de bonté, etc. Puis les médecins les ramènent à la vie et derrière ils témoignent et on appelle ça des expériences de mort imminente. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés par là qui font à peu près les mêmes témoignages. La question des EMI est intéressante parce que beaucoup font la même expérience, d'autres font pas la même du tout. Mais il y a quand même beaucoup de témoignages. Moi, j'ai lu plusieurs bouquins là-dessus. Il y a beaucoup de témoignages en fait où des gens racontent la même chose. Le tunnel lumineux, des êtres au loin, un sentiment de bien-être, etc. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce que pour toi c'est la démonstration qu'il pourrait éventuellement y avoir autre chose, ou est-ce que c'est simplement l'évolution du cerveau humain qui chimiquement réagit à la mort qui approche pour dire de nous apaiser et peut-être nous donner le sourire sur le visage et l'apaisement dont tu parlais? Par exemple, on n'arrive pas à maîtriser les rêves. On dit, tiens, j'ai fait un rêve bizarre, je suis à Paris, et puis je rêvais que j'étais, mais ça ressemblait pas à Paris, et ainsi de suite. Même ça, on n'arrive pas à le maîtriser. Alors, pour qu'on te dise, parce que c'est toujours la même vision, oui, un tunnel. D'ailleurs, il y a même un proverbe qui te dit, ouais, c'est la lumière à la fin d'un tunnel, pour une solution, soi-disant. Et c'est toujours la même chose. Eh ben justement, c'est le fait que ce soit la même chose pour chacun qui est interpellant. Oui, mais c'est répétitif. Est-ce que c'est pas compliqué? Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que par exemple, le fait que je t'en parle ce soir, si je dois mourir cette nuit, ça veut dire que, étant donné que j'ai parlé de ça, que j'y crois, ou en tout cas que j'en ai entendu parler, ça s'est posé quelque part dans mon esprit, enfin dans mon cerveau, et automatiquement, ça va être l'interprétation qu'en aura mon cerveau au moment de mon dernier souffle. C'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que mon cerveau va matérialiser, j'allais dire chimiquement, ce tunnel blanc et cet aspect d'aspect paisible. Je pense que on dirait que ça a été soufflé au cerveau aussi, ce tunnel noir et la lumière à la fin. Ouais. C'est une sorte de quelque chose qui a été soufflé. Et donc c'est répétitif. Si tu me le dis par exemple ce soir, je vais penser très très fort à ça. Et c'est sûr que si je fais un truc, voilà, je suis au bout du tunnel. C'est ça qui est dommage. C'est répétitif. Nouvel extrait. Beaucoup de gens qui ne croient pas, et j'en fais partie, par exemple. Je suis pas par contre athée. Je crois effectivement que tout ça ne peut pas être le fruit du hasard. Donc je fais directement la transition avec le sujet principal. Mais je pense sincèrement pas que tout ça naît de rien. C'est trop facile. La réalité, c'est que moi, comme tout être humain, à travers l'histoire, à un moment donné, je me suis posé la question fatidique, c'est que il y a quoi après finalement? Parce que voilà, et pourtant j'ai grandi dans une famille musulmane, dans une société musulmane, clairement. Disons que ça me suffisait pas. J'avais pas forcément toutes les réponses que j'avais besoin en fait, en tout cas. J'ai beaucoup de respect envers les croyances de chacun. Donc en fait, que ce soit la religion musulmane, chrétienne ou juive ou peu importe, je pense que en fait l'être humain a besoin de croire. C'est mon intime conviction et bien au contraire, moi j'ai beaucoup de respect envers les gens qui croient, en tout cas, tant que bien évidemment cela n'altère pas en fait la vie commune, la vie en société. Voilà. Donc toi-même tu es croyant ou tu es pas croyant? Je suis agnostique. T'es agnostique, d'accord. Voilà. Okay. Et donc ta petite voix, si tu es agnostique, ça veut dire que tu ne te retrouves pas en fait dans une religion existante. Exactement. Et donc quelle est ta croyance? Est-ce que tu as une spiritualité personnelle qui te pousse à croire quelque chose en particulier, en te détachant donc des religions telles qu'elles sont établies aujourd'hui? Oui, clairement, le mal et le bien. Je crois sincèrement que ce monde qui a été créé, dans lequel on vit, est une chance. Et c'est vraiment les moustiques ils sont J'ai envahi. Non mais je crois qu'on a une chance de vivre, d'expérimenter cette vie et que nos actions en fait déterminent à la fois ce qu'on est, mais que quelque part la roue tourne et que en fait en réalité si on fait du mal, je pense qu'à un moment donné on recevra du mal. Voilà. Mais dans sa vie terrestre, dans sa vie présente, tu veux dire? Ah c'est ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire que si tu fais le mal aujourd'hui, si tu fais le mal aujourd'hui, demain le mal te reviendra en boomerang.
Merci, c'est exactement ça, Fred. Ouais, le karma. J'avais Ouais. perdu le mot, j'ai essayé de l'expliquer, mais t'as bien compris. C'est exactement ça. Je crois beaucoup au karma Mais pendant euh, l'existence, c'est-à-dire pendant pendant ta vie, là. l'existence. Tu as quel Ah âge, oui, clairement. Yal? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te connais pas, mais si demain tu fais des choses mal, tu es de ceux qui croient qu'au cours de ta vie présente, tu vas te Mhm. récupérer le mal plus tard. Ah oui, clairement. Je D'accord. suis Mais intimement au-delà de convaincu ton par ça. existence terrestre, donc, Alors, quelle est au-delà de ton intuition personnelle? mon intuition personnelle après le je sais pas, sincèrement, je ne sais pas, je prétends pas du tout savoir, je cherche activement, hein, que ce soit au niveau des religions, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau du cheminement spirituel de chaque être, je n'ai pas trouvé de réponse qui pour moi en fait en tout cas me satisfait. Donc réellement je suis pleinement dans la satisfaction de dire que je ne sais pas, mais que je refuse de croire qu'il y a rien. Je pense très honnêtement, je ne sais pas quoi. Je suis pas très pressé à l'idée de le découvrir, très sincèrement. Je pense La que mort te voilà. fait peur? Non, 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 mais j'estime que j'ai quand même la chance de vivre et que c'est Hmm. beau et que à ce moment-là, ben oui, je serais très curieux de découvrir, mais pas pour l'instant. Et que pour l'instant, en fait, je me restreins. Et c'est peut-être une sorte de protection, hein, je sais pas, mais je me restreins à ma vie actuelle et à faire dans la mesure du possible du bien, d'oser, d'essayer d'expérimenter, etc., sans forcément faire chier les autres ou faire du mal à côté. Hmm. Et après, pour le delà, je pense très honnêtement qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je sais pas s'il y aura les 72 vierges au rendez-vous ou pas. Mais voilà, je pense, je suis curieux. Mais pas suffisamment, en tout cas, pour vouloir accélérer ou modifier ma façon de vivre. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais Hmm. Hmm. je suis plutôt dans l'instant, comme tout être humain, avec ses Enfin, faiblesses, et puis quand on voilà quoi. commence à croire, bon, tu n'y crois pas, mais quand on commence à croire en fait que 72 vierges vont nous attendre au paradis, on voit bien que c'est une croyance presque patriarcale, misogyne, qui est de dire, moi, homme, quand je mourrai, il y aura 72 vierges à ma Oui, mais disposition au paradis. Enfin, exactement. personnellement, ça ne peut être qu'une croyance et une C'est ce que écriture d'homme, une écriture d'humain, c'est ça. et non pas quelque chose qui transcende la vie par quelque chose qui nous dépasse. Enfin, personnellement, je trouve ça aberrant qu'on puisse croire à des choses pareilles. Pas plus que personnellement, je pense que c'est juste du bon sens, ça n'empêche que je respecte les croyances de chacun, tout Oui, oui, comme non, mais bien sûr, voilà, ça c'est n'enlève clair. rien, ça Oui, n'enlève oui, rien, non, mais ça n'empêche pas un petit vous peu avez le bon bien sens, quoi. compris. Nouvel extrait. Nouvel extrait. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, j'aime apprendre et l'IA me satisfait énormément à ce niveau-là. Et oui, en fait, moi je pense qu'il faut absolument n'importe quel âge qu'on peut avoir et peu importe l'âge de prendre possession de cet outil ou du moins d'essayer d'apprendre. Parce que je pense qu'on Ouais. est comme à l'époque à l'ère de la révolution industrielle ou encore à la révolution numérique à l'arrivée d'Internet, qui est clairement du coup mon époque. Pour ne pas juste être laissé derrière, je pense qu'il faut absolument quand même monter et c'est facile. Je vous assure que c'est très très facile. Donc en fait, À pour toi, l'intelligence condition de artificielle est plus une opportunité qu'un danger pour ah oui, l'humanité? ah oui, oui. Bah, en fait, elle est un danger qu'on ne la maîtrise pas. Voilà. Pour Ouais. moi, c'est clairement ça. Quand on ne gère pas, c'est clairement une menace parce que oui, l'IA va supprimer des boulots, oui, l'IA va prendre la place de l'humain sur certains aspects. Le régime capitaliste l'impose, malheureusement. Hein, c'est comme ça. Je pense que il faut pas juste reculer, juger, pleurer. Non, il faut apprendre. Et c'est facile.
Surtout, en fait, ce que moi, à titre personnel, moi, j'ai 32 ans, j'aurais beau avoir un petit peu d'expérience, j'ai pas malheureusement, malgré moi, l'expérience de certaines personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont des carrières longues comme le bras, donc en fait, qui ont la connaissance, qui ont la vraie valeur rajoutée, mais qui se freinent face à l'intelligence artificielle en se disant mais je vais me faire remplacer. Non, pas du tout. En fait, maîtriser l'IA, c'est tout simplement faire en sorte de multiplier par 100 ce qu'on maîtrise déjà. L'IA n'est qu'un outil. Il faut se calmer sur les robots qui replaceraient l'humain, etc. Peut-être, hein, franchement, hein, le transhumanisme et compagnie, peut-être, mais on n'en est pas là. Moi, je considère que au Enfin, moment l'intelligence où on parle, artificielle, la robotique et l'humanoïde et le transhumanisme, c'est trois sujets différents. Hein. oui, clairement, Voilà. Mais par contre, la disons que robotique étant alliée aujourd'hui à l'intelligence artificielle, on peut pas bah, quand même nier que demain, des postes manuels seront probablement remplacés par de la robotique munie d'intelligence artificielle. mais c'est D'ailleurs, il y a un surtout le test qui a handicap. été fait là, avec le tri de colis. Enfin, je ne sais plus où ça a été fait aux États-Unis. On voit un robot en fait qui trie les colis. Il a fait ça. Il a mis les colis dans le bon endroit, etc. Il a fait ça pendant je ne sais pas combien de jours ou combien de semaines. Il est pas tombé en panne. Il a fait ça H24. Il a pas revendiqué. Il a pas demandé d'augmentation de salaire. Il n'est pas allé pisser. Rien du tout. Il n'a pas eu de pause. Donc bon, la question est déjà présente. Donc je crois que d'ailleurs il y avait un chef un avocat qui était patron d'un cabinet d'avocats à Paris qui témoignait il y a quelques jours sur un plateau de télé et qui disait qu'il avait une équipe de 10 assistants avant et qu'aujourd'hui il n'y en a plus qu'un parce que grâce à l'intelligence artificielle, il pouvait se permettre de gagner énormément de temps alors qu'avant il avait besoin de 10 assistants. Donc il y a quand même des impacts sur le travail de l'humanité. Oui, non, mais après, moi, le lien que je t'avais fait entre le transhumanisme, la robotique, enfin, la robotique et l'IA, pour Mm. moi, ils sont tous de mèche, hein. Là, ce qui fait que l'IA ne prenne pas possession, c'est tout simplement le retard qu'on a au niveau de la robotique. C'est qu'en fait, et en Oui, ça. réalité, c'est en train déjà de s'accélérer grâce à l'IA. Donc Oui, en tout fait, à fait. mais Oui, après, tout ça est nourri par une seule idéologie, parce que ça l'est, c'est oui, le transhumanisme. Le transhumanisme est une idéologie oui. qui consiste qu'à dire que l'humain n'est pas parfait, qu'il aurait besoin de la machine pour se perfectionner. Donc en fait, en réalité, le lien est là. Le transhumanisme nourrit cette idée-là. L'IA est l'outil qui permet même à la robotique, qui est en train vraiment de prendre, hein, il faut juste voir le défilé de la Chine, hein, avec leurs robots là, qui font il faut pas déconner. Donc moi je pense que c'est juste une question de temps. À la réalité, on en est là. Il y a un seul film, si je peux me permettre de te le conseiller, Fred, il s'appelle Time Out. Moi, j'adore ce truc. Time Out, c'est Il doit un acheter du film. temps de vie, c'est ça? Ah ouais, mais c'est magnifique. Oui, je C'est l'ai vu. magnifique parce que c'est le parallèle qui est fait entre en fait l'argent et le temps saupoudré et tout ça de capitalisme Mm, et au service au fait finalement de l'IA et de l'innovation, etc. mm, Bah on est plein dedans. Moi je pense que c'est juste une question de temps, mais on n'en est pas là au moment où on se parle. On a quand même un petit peu quand même faut pas être enfin dans un discours un petit peu trop négatif. Je pense qu'on a suffisamment de temps en tout cas pour se former, pour se préparer. Nouvel extrait. Elon Musk il disait lui-même, c'est que en fait si l'humanité ne prend pas la décision de prendre le dessus sur l'IA, l'IA le fera. Le jour où l'IA commencera à prendre conscience d'elle-même, là on est mal barré. Alors justement, et ce sera ma dernière question, mais quand tu disais tout à l'heure l'IA, faut pas en avoir peur. La seule chose, c'est qu'il faut la contrôler. Le problème, c'est que quand on va passer, alors on est déjà passé de l'IA à la super IA, qui est donc une intelligence artificielle qui est tellement développée qu'elle dépasse toute l'intelligence humaine de la planète. C'est-à-dire elle a résolu des équations mathématiques, par exemple, dans ces derniers mois, qui étaient irrésolues par le cerveau humain. Aujourd'hui, la super IA est en train de remplacer l'intelligence artificielle. Mais quand tu dis qu'il faut simplement la contrôler pour être sûr de la garder à l'avenir bienfaisante entre guillemets, moi j'ai quand même un doute sur le fait que la super IA, si elle finit par dépasser l'intelligence humaine, elle finira en fait par nous leurrer, c'est-à-dire qu'on aura beau dire qu'on a le contrôle sur elle, mais à l'instant où elle est 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois plus intelligente que le cerveau humain, elle finira forcément par nous biaiser. Je suis tout à fait d'accord, mais pas à notre niveau, Fred, malheureusement, hein. Nous, on n'est pas C'est-à-dire, concernés par ça. C'est qu'en fait, nous, moi, je parle en tant que personne ayant été, enfin, qui est plutôt dans le peuple. L'IA pourra dépasser son créateur, pas nous.
c'est pas parce que nous on la maîtrise que à un moment donné elle va nous remplacer. Moi je pense que il faut la maîtriser pour avoir une place, avoir la chance d'avoir une place dans le monde qui est en train de se construire. Mais la réalité, la seule décision par rapport à l'IA et l'emprise qu'il peut avoir sur l'humanité, c'est ses créateurs. Le jour où ils céderont en fait au capitalisme total et céderont le plein pouvoir pour s'enrichir sur des choses, c'est là que l'IA prend. Et nous, dans tous les cas, on sera Mais ça victime va de ça. arriver. Mais dans tous les cas, on sera victime de ça. Donc, Ah, vaudrait ouais. mieux être dans la catégorie des gens qui sont au service de l'IA. Voilà ce que je dis. C'est qu'en fait, en réalité, quand je maîtrise l'IA, et c'était dans Time Out justement, hein, on a clairement deux frontières. Le peuple d'un côté, ceux qui sont un petit peu les bras, et on a de l'autre côté finalement qui sont l'élite. Et sans prétention aucune, hein, on sera pas forcément tous des élites, mais du moins maîtriser en tout cas cet outil permettra de se faciliter la tâche. Et avec un peu de chance, on sera tous morts avant. Voilà. Eh ben, En tout cas, merci beaucoup, voilà, Fred, ça pour le revient temps sur de le point parole. 1 de cet autre sujet. Merci, Ouais, Yael, d'être exactement. passé. Avec grand plaisir. Merci à toi, Fred. Allez, Je bonne t'en prie, à continuation. bientôt. Allez, bonne soirée. Salut. Nouvel extrait. Donc la fin de vie aujourd'hui, ben on en parle beaucoup plus, puisqu'il y a des lois en fait qui sont en train de se créer autour de la fin de vie. Alors moi je suis assez mitigée parce que bon comme tu le vois, hein, je suis chrétienne, donc forcément pour moi c'est compliqué. Euh, Par exemple la mort assistée, etc., que je peux considérer comme une forme de suicide, donc dans ma religion bien évidemment. Après, pour les personnes qui le décident, tu vois, moi je suis indulgente, c'est-à-dire que les personnes qui décident réellement de partir parce qu'elles estiment qu'elles souffrent trop ou qu'elles ne sont même pas entourées par leur famille, il y a aussi des personnes qui sont seules, hein, qui partent seules, et ben oui, ça je peux le comprendre. Mais pour moi personnellement, alors c'est dans ma religion, la famille accompagne la personne qui est en fin de vie. Alors, ce soit les enfants ou des fois le conjoint, même si c'est lourd pour l'un ou l'autre. Mais ça se fait que c'est comme ça, en fait. Vraiment, Donc, en fait, oui. chez les catholiques, c'est Tu comme ça. aspires Oui. plus à une mort naturelle qu'à une mort assistée. Oui, oui, oui. Parce que je ne veux pas être assistée, en fait. Parce que pour moi, quand on vient au monde, l'heure de notre décès est déjà écrite. Enfin, c'est écrit, en fait. Je sais pas comment te dire. Non, c'est de la logique. Tu viens au monde, ben, un jour tu dois partir, c'est comme ça, c'est écrit. Oui, tu sais que tu vas mourir, mais est-ce que tu veux dire par là que la date de ta mort est déjà écrite quand tu nais, ou c'est juste que tu sais que la mort arrivera un jour ou l'autre? Pour moi, c'est écrit. Ta vie est écrite quand tu viens au monde. Voilà, c'est une façon de D'accord. voir la En vie. fait, ta destinée est déjà écrite à ta naissance. Oui, parce que je pense que même si tu veux essayer de changer les choses, bizarrement, elle te rattrape. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que moi, je peux avoir eue dans ma vie. Oui. Tu peux essayer de changer de chemin, etc. Mais bizarrement, les choses à un moment ou à un autre te rattrapent. Donc, ça, c'est ma vision à moi, en tout cas personnelle, de ma vie personnelle. Alors, qui aurait écrit notre destinée? Qui en serait l'auteur? Ben, forcément, étant croyante, et c'est le créateur, donc c'est de la logique, est ce que tu me demandes. Hmm. Donc, moi, je crois en la création, donc C'est-à-dire que tu penses que Dieu, puisque tu es chrétienne, tu penses que Dieu a écrit l'histoire de la vie de Marianne et qu'il sait déjà de quoi sera fait ton avenir. alors oui, ça c'est ma façon de penser. Alors c'est pas écrit forcément comme ça dans les Non, évangiles, non, mais bien on évidemment. est vraiment dans ce que toi tu Mais ressens, hein, au-delà des religions. ouais, moi je le ressens comme ça, oui. Oui, effectivement. Pour moi c'est écrit en fait, tout simplement. Donc les gens doivent vivre leur vie sans avoir peur de la mort, puisque de toute façon elle est évidente en fait. Quand tu viens au monde, tu es déjà, tu peux mourir à n'importe quand, n'importe quelle heure. Il n'y a pas de, c'est une destinée, c'est ton destin. Et donc, tu as quel âge, Marianne? 51. 51. Ça veut dire que les épreuves que tu as vécues jusqu'à présent, selon toi, elles ont été écrites pour justement que tu puisses les vivre et que tu puisses les dépasser. Il y a pas de Exactement. hasard. Alors, pas forcément du hasard, mais je pense que c'est surtout pour s'améliorer en fait. Moi, je vois ça comme une amélioration aussi bien de ma personne, donc dans la bonté, etc. Enfin, tout ce qu'on doit travailler sur nous, surtout quand on est croyant. Moi, je le vois comme une amélioration de ma personne. Oui. Te rendre meilleur dans ta vie présente ou te rendre meilleur dans le cadre de l'après?
Ben, dans le cadre de l'après, en fait, pour moi, si tu préfères, comme Dieu est amour, dans tous les cas, il accueille tout le monde. J'ai pas moi, je vois pas, j'ai pas de vision, tu sais, d'une attente meilleure dans l'autre monde, si je peux parler comme ça. Tout le monde est accueilli de la même façon pour moi. L'être, Qu'on fasse le bien ou le mal, on est accueilli. ben, en fait, tu en répondras devant Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est pas nous qu'on juge. Oui, je suis d'accord. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a fait le mal durant son existence et sa vie terrestre, s'il arrive devant Saint-Pierre, hein, puisque sauf erreur de ma part, c'est comme ça que ça se passe dans ta religion, il se Mhm. présente devant Saint-Pierre et Saint-Pierre va juger en fait le comportement de la personne, de sa conscience, et en fonction de cela, il va l'envoyer en enfer ou au paradis. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Mais moi, je suis assez d'accord parce qu'en fait, c'est pas nous qu'on peut décider ça. Ouais. Mais si C'est Dieu est amour, si Dieu est bonté, si Dieu nous accueille les bras grands ouverts, pourquoi comment dirais-je, n'excuse-t-il pas en fait lorsqu'il reçoit toute âme? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Seul Dieu a la Hmm. réponse. C'est pas une réponse que je peux apporter, en fait. Nouvel extrait. Et pour revenir sur le début de ton intervention, tu as dit sur la fin de vie que bon, ta religion forcément, on préfère que une mort naturelle évidemment, enfin ça je l'entends, mais tu as quand même ouvert un peu la parenthèse au fait que quelqu'un qui serait en fin de vie, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, je précise, mais qui souffrirait énormément, tu serais quand même ouverte au fait de lui tolérer la dernière injection? Ben, oui, parce que nous, on n'est personne, en fait, pour juger de l'acte d'une autre personne. C'est sa vie, c'est son corps. Est-ce que toi, tu le ferais en tant que chrétienne? Alors, je ne te le souhaite pas évidemment, mais si tu tombais malade, que tu étais très souffrante, est-ce que ta religion t'empêcherait de passer à cette solution, ou alors est-ce tu irais quand même? Alors moi, je ne le ferai pas parce que c'est considéré comme un suicide dans ma religion, donc c'est non pour moi. D'accord. Hmm. Voilà, c'est mes convictions et c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas l'expliquer, mais voilà. Enfin, maintenant, c'est facile de dire ça quand on n'est pas dans la situation, mais si demain on devait s'y retrouver, peut-être que ton jugement serait différent parce que la douleur est parfois insupportable. Je ne sais pas, Ouais. justement, mais en tout cas, dans ma croyance, c'est considéré comme un suicide et ça, si tu préfères le fait d'être croyante, forcément, ça tient une personne à sa croyance. Hmm. Alors, c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus croyants, ne veulent pas l'être ou n'ont pas trouvé le chemin, peu importe comment on peut le dire, parce qu'évidemment, il y a aussi des contraintes, c'est les Écritures et le fait d'avoir une foi réelle au Créateur. Donc, si tu, non, pour moi, c'est pas, en tout cas, c'est pas envisageable aujourd'hui, ça c'est clair. Hmm. Nouvel extrait. Elle aimait sa maison, sa famille au-dessus de tout. Donc on a fait ce qu'elle a voulu en fait, tout simplement. Est-ce que tu as une sensation de présence depuis son départ? Alors forcément oui, parce que enfin, je pourrais te raconter des trucs de fou, mais je vais pas le faire ici. Euh, ouais. Moi, pour moi, ma mère est là tous les jours en fait. Hmm. Je sais pas comment l'expliquer. Mais On alors on va pas rentrer dans le détail, ce serait trop long, mais c'est trop compliqué, ouais. j'imagine que tu as des signes au quotidien qui te font penser que c'est elle. Voilà, je pense qu'on peut résumer comme ça. Je vois ce que tu veux dire, mais Ouais. est-ce que c'est pas l'interprétation d'un souhait? Parce que ta croyance, le fait que Alors, tu sois croyante, est-ce qu'il n'y a pas une interprétation psychologique qui est ah ça, c'est un signe de maman? Est-ce qu'il n'y a pas une surinterprétation? alors si, ça c'est possible, évidemment, hein, ça, j'avoue que c'est possible, mais il y a des choses quand même qui sont extrêmement bizarres. Des choses que, par exemple, notre mère nous a dit avant de mourir, puisqu'elle n'était pas croyante, je le répète, et qui se sont réalisées quelques semaines après son départ. C'est très très bizarre. Alors après, c'est une coïncidence, pas une coïncidence, tu vois, mais moi ça me conforte dans ce que je pense. Je pense qu'il y a un après. Je sais pas te dire comment il est vraiment, parce que de toute façon j'y suis pas. Mais voilà. Mais C'est- s'il y a un après, ça va contre ta religion, non? Qui est de dire, selon que tu aies fait le bien ou le mal, tu vas vers la lumière ou les enfers. Ben non, parce que si, oui et non, parce que en fait déjà on est énergie sur Terre. Enfin, notre corps Oui. que d'énergie. Donc pour moi, quand tu décèdes, ton âme sort de ton enveloppe terrestre entre guillemets et va ailleurs. Donc après qu'elle aille au paradis ou en enfer, ça c'est pas moi qui juge, mais pour moi là-haut c'est rejoindre ma famille que j'ai perdue en fait, tout simplement, et ça s'arrête là.
Et donc les signes que tu aurais au quotidien de ta maman, ils se manifesteraient comment si ta maman est au paradis? Bah, en fait, Comment matériellement parlant pourrait-elle agir sur le concret et le réel? bah, c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi j'y crois vraiment parce que, en fait, notre mère, moi je lui ai demandé, parce qu'elle connaissait ma croyance profonde, elle, contrairement à moi, on était tellement opposés là-dessus, et je lui ai dit, si tu peux, et quand tu seras là-haut, etc. Alors elle y croyait toujours pas, jusqu'au bout, elle a pas cru. Donc avant son Euh, décès, tu lui as dit, quand tu seras là-haut, essaye de m'envoyer des messages? D'accord, ouais, c'est ça. Et moi, je lui ai D'accord. demandé à ma mère d'essayer, quand elle pourra, d'éteindre les lumières sans motif. Et chez moi, alors ça c'est vraiment vrai, par contre, ce que je te dis, de temps en temps, j'ai la lumière qui s'éteint sans motif, il n'y a pas de disjoncteur, il n'y a rien qui a sauté, et c'est toujours dans la même pièce, et c'est toujours dans ma chambre. Donc c'est un peu très bizarre de parler comme ça, mais ça, c'est des expériences personnelles, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de choses, mais qui n'osent pas en parler, parce que ça fait un peu zinzin, tu comprends, quand Ouais, on ouais, est comme ouais. ça. Alors moi, tu vois, à contrario de toi, c'est que moi j'ai perdu deux êtres chers. J'ai perdu ma grand-mère paternelle il y a 30 ans. J'ai essayé de trouver des signes, j'en ai jamais trouvé. Mon père est décédé en septembre dernier. J'ai essayé de trouver des signes ou en tout cas de trouver des éléments tangibles et j'ai rien trouvé. Voilà, pas plus de réponses à mes questions. Moi, autant tu dis que certaines personnes n'osent pas en parler, autant moi j'aimerais en parler, mais le problème c'est que je n'en vis pas. Voilà, enfin, c'est-à-dire ces choses-là ne m'arrivent pas, donc Mais est-ce que c'est compliqué. tu... Alors, c'est pour ça que je te dis, je me demande si c'est pas parce que moi je suis quelqu'un de très terre à terre et Ah oui, oui, très bien sûr, évidemment, oui, quand je t'entends parler, mais je te suis depuis longtemps. Par ouais. contre, est-ce que tu le demandes à ton papa de se manifester? Est-ce que tu brûles une bougie tous les jours pour lui demander? Il y a des choses à faire, parce que de toute façon, Ouais, mais là on tombe dans le spiritisme. non, parce que c'est la normalité, quand tu connais la religion, quand tu vas à Lourdes, etc., tout ça t'est expliqué, parce que les défunts ont besoin d'énergie. Je te dis, tout est énergie dans notre corps. Mais après, tu peux même le demander parce que les défunts ne vont pas se manifester si toi, tu n'en as même pas vraiment conscience et vraiment envie. Il faut leur demander, leur parler.